Bonjour Tony, Hello. nous revoilà maintenant qu'il fait beau, on peut se mettre dehors. Ouais. C'était pas évident ce matin, il y avait un temps frisquet, hein. On a eu de la pluie, là Ouais. le grand soleil arrive, donc c'est la porte ouverte au projet. Mhm. Donc on sait que tu as une petite maison d'édition, l'édition Col du Feu, qui servent à diffuser ton travail. Donc on Ben connaît tes oui, livres. oui. Ben, je l'ai Euh, appelé comme ça parce que je suis sur la route du col du feu, donc j'ai aucun mérite. Après, on peut trouver du symbolisme et tout ce qu'on veut, mais au départ, c'est simplement parce que c'est la route du col du feu, hein, c'est tout. bon, on est Col du Feu, ok. Mhm. Qu'est-ce que tu as en cours de route là? Tu as d'autres projets de Ouais, j'en livres, ai déjà d'édition? parlé, mais On sait que c'est un domaine. Bon, il y a une crise générale, mais le bouquin ésotérique ou le bouquin spécialisé comme ça, bon, ouais. c'est de moins en moins vendeur. Ah oui, c'est clair. Cependant, tu as, quand même des projets d'édition. Oui, oui, moi je continue. Ouais, ouais, ouais. Alors, Moi j'aime bien le livre. Je peux pas le lire longtemps sur un écran. Je sais que pour certains, ils lisent comme ça. Je trouve que un livre, je sais pas, il y a une énergie différente. C'est matérialisé, alors que un, je sais pas comment on appelle ça par numérique, un livre un livre numérique, numérique, un hein, PDF, un c'est e-book, pas, tu le touches un pas. Il y a que e-book. les yeux et c'est un écran. Bon, bon, on va Bon, vers ça, hein. ça a des avantages, des inconvénients, on est Oui, d'accord. oui, oui. Oui, tu te trimbales pas avec dans les poches comme je fais toujours. J'ai toujours un bouquin dans la poche, tu vois. C'est voilà. Mais alors que là, tu as juste une clé, paf. Et puis pas mal aussi, oui. Non, non, mais je trouve que la palpation du livre, c'est quelque chose. Tu touches un livre. Moi, j'ai quelques livres du Moyen Âge, des livres anciens. Et tu touches un livre d'aujourd'hui, il y a déjà une différence. C'est pas des lubies, il y a une autre énergie. Il y a un travail qui a été fait, il est inscrit dans le livre, même un travail d'imprimeur, le travail du papier, le travail de la Ah, bah, couverture. c'était un art, hein, C'est tout un art. Là maintenant, tous ces bouf, métiers tu. d'art, oui, oui, Ouais. oui. Bon, Donc il y a maintenant, une on est plus froideur industrialisé. maintenant, ouais, Alors, qu'est-ce que tu nous proposes à palper à dans palper. les Alors semaines, les mois, les années qui viennent? non, 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 assez rapidement, ça va être un livre qui a été commencé avec la Grande Pyramide, puis en fait j'ai séparé. Et c'est essentiellement sur la gnose individuelle et sur tout le déroulé de l'espace-temps par rapport aux chutes. Et de ce livre-là, bon, il est assez épais, donc il ne sera pas épais. Il y aura 3 ou 4 tomes, hein, voilà, ce seront des livres plus agréables à tenir dans les mains. J'en ai un peu marre des gros pavés. Euh, et donc d'avoir 3 ou 4 tomes peut-être qui vont développer ça. Donc tu Alors, fragmentes un peu. un, Tu fragmentes en oui, voilà, en plusieurs livres. plusieurs livrets, livres. Tome 1, tome 2, tome 3. Et puis, il y aura aussi, bon, dans ce livre, il y aura pas mal de schémas. Et donc, j'ai un copain qui est occupé à les faire, ces schémas. Il était d'accord. Voilà, moi j'aime bien qu'il y ait des schémas, ça éclaire, ça permet de mieux comprendre. Voilà. Donc ça, c'est la lecture est terminée, il n'y a plus que les schémas, il y aura la grosse mise en page avec un autre copain. Et Oui, puis, mais tu parles de quoi là-dedans? alors c'est Ces l'alchimie chutes-là. gnostique individuelle. Ah, c'est le titre. Oui, ça c'est le titre. Ouais. Tu parles des chutes. Oui, des différentes chutes, de la contraction, de l'inflation, de l'expansion de l'univers. En parallèle aussi avec l'histoire de la Kabbale. Voilà, voilà. Et ça ramène Tu toujours vas dans le bien nous processus parler de alchimique. physique quantique. Oui, 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 bien sûr. Là, oui, ça j'y vais, oui, j'y vais. Oui. Des références que j'ai pu comprendre, oui, oui. Ah oui, il faut pas l'oublier, la physique quantique. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne nous oublie pas, hein. Mais c'est pas à cause de la physique quantique que ça va mal, hein. Quoique, quoique. Ces physiciens, ces scientifiques qui ont déployé des inventions et qui maintenant nous soumettent, ils sont responsables, non? Tout simplement. Je vois pas pourquoi ils seraient pas responsables. Eux auraient le droit d'être des professeurs tournesols, mais ce qu'on en fait de leurs découvertes ne les regarde pas. Non, ils sont payés. Donc s'ils sont Disons que payés, ils ça, vont payer. disons que ça fait partie d'un processus de l'humanité.
Du temps de l'Atlantide, au moment où ils chantaient la gloire de leur religion et de leur science, puisque c'était associé, l'Atlantide était en train de sombrer. C'est toute proportion gardée ce qu'on est en train de vivre maintenant. Hein. On déploie toute une énergie folle dans les super phénix, enfin ça a été abandonné, ou le surgénérateur, etc., où il y aura des tonnes et des tonnes de poubelles. Et puis s'il y a un petit acte terroriste ou un tremblement de terre, on est mal, quoi. Bon, revenons au thème, pas de digression. Ouais. Donc ce sera, voilà, ça va tourner autour de ça. Et puis l'autre livre qui est en train d'être terminé aussi, c'est sur le parallèle des grottes cathares avec Bruxelles aussi, mais surtout les grottes cathares et les initiations de groupe, l'histoire des cathares, des gnostiques, les différentes grottelles, par exemple, qui sont entre la grotte des Églises à Ussat-les-Bains et la grotte de l'Ermite. Il y a des indications intéressantes où tu vois inscrit dans la pierre ce qui allait arriver pour notre époque, c'est-à-dire des rencontres. Par exemple, je te donne juste un exemple, ce qui a démarré le travail cathare, eh bien, ces deux figures, il y en a d'autres, hein, mais c'est essentiellement Esclarmonde de Foix et Guilabert de Castres, qui étaient une parfaite cathare. Mais le travail a été enclenché par Nicétas, qui était un patriarche, peut-être pas un patriarche, mais un évêque cathare, qui venait qui était bogomile, hein, qui venait de l'Orient. Et il est venu dans le sud de la France pour enclencher ce travail. Et pour notre époque, eh bien, on retrouve Antonin Gadal, le patriarche cathare, enfin comme ça il l'appelait, qui a connecté avec Jan van Reichenborg et Madame Catharos de Pétry. Donc on voit un peu la même trame. Et au niveau de ces grottes, tu as la grotte du Grand Maître. D'après les dessins, tout ça, on peut les mettre en relation avec ce couple moderne. Et puis la grotte du Grand-Père, où tu peux mettre en relation avec Antonin Gadal, qui a comme mémoire Nicétas, Esclarmonde de Foix et Guilabert de Castres. C'est ça qu'il apporte au couple hollandais d'origine, hein, pour la fin du XXe siècle. Donc c'est plutôt un ouvrage historique. Oui, il y a un caractère historique, mais moi je verse tout de suite dans l'actualité, bien sûr. Dans l'actualité en tant que processus spirituel, hein, philosophique. Donc, mais d'avoir des repères comme ça, on ne peut pas toujours dire, voilà, l'enseignement a dit ceci, a dit cela. Mais c'est bien de savoir qu'il y a des personnes qui ont incarné cela. Oui, bien sûr. Hein, et de voir que c'est une réalité. Oui, il faut avoir conscience des racines. Voilà. Alors eux n'ont pas fait de travail sur les grottes cathares, hein, les Hollandais là. Voilà. Pour cette gnose de groupe, pour cette école, donc c'est une gnose de groupe, eh bien c'est essentiellement la grotte de Lombrive. Une énorme grotte. Quand on est à l'intérieur, on n'a peut-être pas cette impression, mais paraît-il que la grandeur de cette grotte pourrait abriter Notre-Dame de Paris. Et là, tout d'un coup, c'est impressionnant, quoi. Et elle est stratifiée sur 7 étages, comme une école spirituelle. Donc, on est dans la géologie naturelle. La nature a fait ça. Mais après, on se rend compte qu'on ne va pas dans n'importe quel lieu. Donc, tu as des structures comme ça. Tu as un pentacle à la grotte de Bethléem, voilà, qui évoque la quintessence. Et ça, c'est pas l'homme qui l'a fabriqué. C'est naturellement fait par la nature, quoi. Oui, d'ailleurs, tu fais des stages sur les grottes cathares. Encore une fois, oui, c'est prévu fin septembre là, 2020. On ne sait pas si ça aura lieu, mais bon, on a projeté ça. Ouais. Oui, tu le fais régulièrement. On avait fait une vidéo d'ailleurs qui reprenait. Oui, tout à fait. Elle existe cette vidéo une autre fois, il y a 2 ans, je pense. Un petit peu plus. 3 ans, ouais. Et là, un truc intéressant, tu sais, quand les 205 parfaits cathares ont été brûlés au champ des Crémas, au pied de Montségur, ça se passe le 16 mars 1244. Et 777 ans après, c'est-à-dire ce sera le 16 mars 2021, ça va correspondre à la même date.
Le 16 mars, c'est pas vers cette époque on a été confiné officiellement, c'est le 11 Ah oui, oui, oui. ou Ouais, ouais. c'est pas loin. C'est Hein. pas loin, Ouais, oui, oui. le- Ouais, donc bon, des fois, ça vaut ce que ça vaut. oui, On peut bon, spéculer là-dessus, mais enfin, bon. pour des petites La semaine, elle fait synchronicités. 7 jours. Les heures font 24 heures. Les journées font 24 heures. Une heure fait 60. Voilà, c'est pas 63 minutes. C'est pas. Voilà, il y a une mathématique quand même derrière notre réalité de vie. On dort un tiers de notre vie. Les 2 autres tiers, on travaille. Et puis, je sais pas ce qu'on fait. Mais voilà, donc il y a quand même une- une- les nombres font partie de notre vie. Hein. Tu prends certaines familles botaniques, il y a 5, d'autres c'est 6. Voilà, la nature elle-même, elle a une mathématique, quoi. C'est passionnant d'étudier ça. Moi, je pense qu'on s'est incarné pour étudier, uniquement. Étudier, c'est une école, c'est regarder. Voilà. Ce monde, il va là où il doit aller, je ne sais pas où, mais en tout cas, le peu de temps qu'on y reste, c'est pour étudier. On n'a pas le choix. Même ceux qui disent oh, c'est intellectuel, c'est là, ben, ils étudient aussi à leur manière. Tout le monde étudie. Pourquoi? Parce que c'est lié à la tête. Et la tête, c'est lié à l'ici-bas. Comme le bassin est lié à l'au-delà. Et le cœur, c'est l'échappatoire. Donc, on est dans l'incarnation pour étudier. Étudier, c'est la phrase du Christ. Mon peuple se perd faute de connaissance. Or, étudier, connaissance, en grec veut dire, se dit gnose. Voilà. Donc les écoles gnostiques étaient là pour donner la connaissance. Voilà. Et comme les entités parasites de l'au-delà, religieuses, occultes, quantiques, tout ce que tu veux, eh bien, ne veulent pas qu'on étudie en tenant compte de l'être global, mais que d'un morceau de l'être, eh bien, ont attaqué les écoles gnostiques. Hein, tout ce qui vient de l'émanation de la gnose, on pourrait appeler ça autrement. À une certaine période, lorsque Steiner était là, on pourrait dire que l'anthroposophie était gnostique. Tu vois. Et voilà. Mais la gnose ne reste pas tout le temps, elle n'est pas bloquée, elle n'est pas fixée. Elle vient, elle obombre certaines personnes ou certains groupes, et ensuite elle se retire. Pourquoi? Parce que ce groupe ou ces personnes eh bien, cristallisent cet enseignement, il n'est plus du tout vivant. La gnose se retire. Hein. Donc voilà, les gnostiques véritables ont souvent été attaqués par ceux qui sont dans la cristallisation. Hein. Et eux deviennent des repères, deviennent la référence. On doit tout faire par rapport à leur dogme. Voilà. Et les plus malheureux, ce sont eux, ce ne sont pas ceux qu'ils assassinent. Ceux qu'ils assassinent, ma foi, bon. Enfin, pour l'instant, tu peux encore enseigner, faire des livres, Oui, oui, c'est vrai. des cours, des Ouais, et puis j'ai stages. pas la prétention d'être le représentant un bon représentant de la gnose. Hein, il y a des tas de choses qui ne sont pas comprises, hein, bien évidemment, à bien des niveaux d'ailleurs. Enfin, c'est ta passion, c'est Ouais, ta vie. ouais. Ben, c'est-à-dire que entre le passé, qui est la chenille, hein, qui est l'ici-bas, et puis l'aboutissement, l'au-delà, la lumière, qui est le papillon, il y a une faille entre les deux qui est de l'ordre de la chrysalide. Eh bien, la libération se fait par la chrysalide, pas par le papillon. Le papillon, ça, c'est ce qui est lancé. C'est un peu la fleur. La fleur, elle est parfumée, mais elle est en train de mourir. C'est sa mort qui justifie son parfum. Voilà. Alors, que des huiles essentielles, par exemple, hein, que des parfums, eh bien, c'est l'au-delà. C'est tout. Non, si on prend la plante, le végétal, c'est par la feuille qu'on se libère. C'est la feuille qui est l'organe cœur. Hein, l'organe, voilà. Alors que l'organe métabolique, c'est plutôt la chenille, c'est plutôt la fleur. Et l'organe cérébral, voilà, neurosensoriel, ce serait plutôt les racines de la plante. Ou alors la chenille. Mais entre les deux, il y a la chrysalide, la feuille. Et c'est par là qu'on va aller trouver les 3 matrices perdues. À travers ce principe mercure. Hein, le principe sel, c'est la chenille. Le principe soufre, c'est le papillon. Chez les abeilles, par exemple, le principe sel, c'est les faux bourdons. Et le principe lumière, le principe soufre, eh bien, c'est la reine qui s'envoie en l'air là-haut, avec les faux bourdons qui vont la féconder. Mais entre les deux, nous avons l'aspect chrysalide, nous avons les 6 ouvrières de la ruche, les 6 œuvrières qui nous apportent
les 6 archétypes du Bereshit, du premier mot de la Bible. Donc c'est dans le fond de la vallée que se développent les hexagrammes du Yiking, composés de 6 traits, les 6 ouvrières de la ruche, les 6 mots de la Bible, les 6 lettres du premier mot de la Bible, Bereshit, tu vois. Et là, dans ces 6, nous avons le feu secret, 3 aspects, et la materia prima, 3 aspects. On a un condensé biologique là-bas, mais qu'est-ce que tu veux? L'expansion de l'univers, du chiffre d'affaires, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Eh ben, on passe à côté de notre aspect archétypal. Et l'aspect archétypal commence avec le Christ. Jusque-là, ce n'est que du luciférianisme et de l'arimanisme ou du satanisme. Voilà. 2 polarités, lumière-ténèbres. Mais entre les deux, il y a une faille. Et c'est dans cette faille qu'il y a le Christ, qui va nous amener ensuite par les 3 multiplications à Yeshua. Les 3 multiplications viennent parce qu'on accepte de faire en sorte d'aider le mieux possible cette humanité. Ok, donc tout ça, tu le, Oui, je le le développe développes largement en long, en large et en à travers. large Oui. dans tes formations. Donc tes prochains cours, c'est quand? Le prochain cours, il y a début septembre. Début septembre, là maintenant, si c'est possible, on verra avec le coronavirus. Et puis, sinon, ben, en Belgique, en principe, c'est prévu au mois de novembre, avec une visite de la Grand Place, comme d'habitude. Et puis, un sujet qui va parler essentiellement de l'arcane du tarot 21, le mat, les insolubles. C'est quand même par ces insolubles qu'on quitte cette roue de l'ici-bas et de l'au-delà. On prend la tangente, c'est par nos insolubles. Et si on regarde bien, tout est mis en place, que ce soit au niveau technique, au niveau religieux, physique, physicien, scientifique, de nous donner des réponses, pour nous empêcher d'accepter nos insolubles. Donc on nous détourne. Et quand on voit qu'il y a certaines phases de l'humanité, il y a un certain groupe d'êtres qui ont cette conscience d'accepter leurs insolubles, alors on leur envoie des pathologies d'une façon ou d'une autre, ou des masques qui vont leur empêcher d'aérer leur tête, voilà, empêcher les gens d'être trop conscients. Et je pense que nous entrons là-dedans. Hein. Et les vaccins, bien évidemment, qui vont te programmer des souffrances, ce qui fait que tu auras plus à faire avec la souffrance, qui est complètement inoculée par l'extérieur, que la véritable souffrance d'un chemin de prise de conscience. Oui, tout est fait pour nous détourner oui. de l'essentiel. Si on peut dire, enfin, de ce qui fait, de l'essentiel, oui, de ce qui fait la richesse d'une incarnation. Tout à fait. La richesse de l'incarnation, ça ne devrait pas être compliqué de comprendre ce qu'on est venu faire là. Mais on nous met tellement de choses. Tu es en train de marcher, on n'arrête pas de te mettre des bâtons dans les chevilles, dans les pieds. Et tu es là, alors tu dois essayer de résoudre avec ces bâtons qu'on te met. Et c'est complètement artificiel, ces bâtons. Là, les mains ne sont plus libres. Entre le masque d'un côté, ou alors ça pendouille là-bas, le portable, la tablette. Non mais attends, les mains ne sont plus libres. Tu sais qu'en hébreu, le mot main, c'est yod, la plus petite lettre hébraïque. Et yod, ça veut dire la semence. Voilà, notre semence, elle porte tout ce caca inutile. On appelle ça le progrès. Ah bien sûr, tu cliques, tu as accès à une chaîne qui est de l'autre côté de la planète. Le temps passé devant les écrans. Écran, c'est l'anagramme de crâne. Ça nous prend la tête, le crâne. On n'a plus de crâne à cause des écrans. Voilà. Mais bien sûr, j'ai un portable, j'écris dessus, je m'en sers comme une machine à écrire. Mais tu en as certains, et puis ça m'est arrivé, je me suis fait avoir avec Internet. Tu vas regarder, mais toutes sortes, ça t'amène à ça, ça et ça. Puis tu veux regarder un truc de cul, paf, tu clenches. Tu vois des nanas pas possibles, des mecs, tu dis bon, là. Alors tout est vomi, tout est dehors maintenant. Voilà. Mais il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Tu peux avoir la plus belle des nanas, le plus beau des mecs, les plus belles obsessions sexuelles. Il n'y a plus d'amour. Donc, t'es cuit. T'es cuit, t'es mort. T'es mort. Moi, j'ai regardé. Je voulais voir, moi. Bon, tu fais quoi devant ça? Elles sont parfaites. Je parle en tant que mec. Voilà, tu regardes. Puis, au bout d'un certain temps, tu vois le malheur de l'humanité. Et ces gens qui font du porno, eh ben, inconsciemment, c'est essayer de nous remontrer quelque chose de sexuel. Pourquoi? Mais parce que cette planète, s'il n'y a pas de sexe, elle est morte. Or, on est mort.
Il y a plus, les gamins ils n'ont plus de spermatozoïdes. Après il y a tous ces couples homosexuels, tout ça, j'ai rien contre, c'est leur vie. Mais ils essayent de retrouver cas, un courant féminin, un courant masculin. Donc ils sont vachement préoccupés par l'hétérosexualité. Il n'y a que comme ça que tu arrives à jouir parce que tu as le complément en face. Mais là, on est en train de nous enlever physiquement la possibilité de faire du complément d'objet direct. C'est tout de l'indirect maintenant. Il faut passer par des images. Tu as les mecs qui fantasment sur une autre nana pendant qu'ils mettent enceinte leur femme. Et inversement, je me souviens d'une fille qui m'en avait parlé. Elle ne pouvait pas faire l'amour avec son mari s'il n'y avait pas la photo en poster dans la chambre avec la photo de son ancien amant. C'est du vécu, hein. Enfin, c'était pas moi, je n'étais pas impliqué, mais elle me l'avait expliqué. C'est impressionnant, tu vois, la perturbation dans la tête. Après, qu'est-ce que tu veux, le monde dans lequel on est, qui va traduire matériellement toutes ces perturbations psychiques. Mais tout est ouvert maintenant. Tout. Oui, on peut dire que tout, on passe de la verticalité à l'horizontalité. Oui, mais l'horizontalité, elle est morte à cause d'une verticalité perverse. Non, il faut voir ces deux aspects et faire fleurir, pour reprendre un symbole, la rose au milieu de cette croix. Mais la croix, pour l'obtenir, eh ben, il faut tout voir. Et parler franco. Et pas se réfugier. Oh, il a parlé de sexe, il a parlé de cul, etc. Oh, on parle franchement. Voilà. À partir de ce moment-là, on peut comprendre une beauté, une pudeur derrière cela. Hein, ou à l'intérieur de cela. Et là, on va voir même des gens qui font du porno. C'est des grands malheureux. Hein, pourquoi vivent-ils cette expérience? Est-ce qu'ils ne traduisent pas individuellement le poids d'un égrégore de mensonges collectifs? Et peut-être aussi inconsciemment un appel pour dire retrouvons de la sexualité, bandons, mouillons, de manière à faire des gamins, à perpétuer cette roue tant qu'il restera des êtres qui n'ont pas pris conscience. Pour prendre conscience, il nous faut de l'incarnation et de l'excarnation. Mais ils sont en train de nous saboter l'incarnation, parce qu'on refuse nos insolubles de l'ici-bas, et de l'excarnation, parce qu'on refuse des insolubles de l'au-delà. Hein, la terre-mère et le ciel-père, on ne sait plus ce que c'est. Et là, on le retrouve dans le poster de l'arbre de la lumière. On voit que le premier arcane et le deuxième arcane symbolisent le premier chakra et le septième chakra, le battleur et la papesse, la connaissance et la mise en pratique. Eh bien, tu enlèves le premier chakra, parce que c'est un insoluble. Ah, on ne veut pas d'insoluble. Et le septième chakra, eh bien, et c'est l'arbre du psychisme, hein, l'arbre de la lumière, l'âme, eh bien, on tourne sur 5 chakras entre le deuxième et le sixième. On n'a pas de prise de terre et pas de prise de ciel. On tourne comme des bourriques. Voilà notre au-delà, parce qu'on a refusé nos insolubles. Et donc, l'ici-bas, c'est le même merdier. Voilà. Donc, on passe à côté de la nature. Et c'est pour ça qu'on s'autorise à faire des centrales nucléaires, à faire des trucs pas possibles, hyper dangereux, de l'armement, etc. Parce que la Terre, on s'en fout. Pourquoi? Parce que le psychisme est complètement détraqué. Complètement détraqué. Voilà. Et ce sont des gens qui vont nous parler d'écologie maintenant. Ce sont des gens qui vont nous parler de produits bio. Hein. Entre parenthèses, la numérologie du mot bio, B-I-O, 2, 9, 15, ça fait 26. Exactement le nom de Dieu. Yod et Vavé 26. Hein. Tu as aussi Ikea. Hein. Et puis il y a d'autres, j'avais trouvé d'autres trucs assez curieux. Hein. Et 26, c'est le nombre manquant aux 118 éléments de Mendeleïev pour pouvoir obtenir l'homme Adam 144. Voilà. Donc il ne nous manque pas d'autres éléments que les 118, il nous manque l'intégration de Dieu. Donc il faut manger bio. Et, voilà, en mangeant bio, tu manges Dieu. Le Dieu innommable qu'on attend, qu'on attend, qu'on attend. Voilà. Donc de cette digression, la question était tes prochains cours. Donc je vois que ça a commencé. C'est voilà, tant mieux. Donc tu m'as parlé en Belgique, c'est Nathalie qui organise avec Nathalie, ma bonne copine, ma sœur, ma petite Nathalie, qui se dépatouille vraiment chouette. Voilà, il y a beaucoup de difficultés en ce moment, mais bon, on prévoit au mois de novembre, si ça sera possible, donc 4 jours de stage avec différents sujets, avec de la pratique, et puis une visite de la Grand Place aussi. D'accord. Et en France, alors, on
peut, sur Internet, trouver ton site, epinoia.fr. Oui, tout à fait. Là, il y a des programmes. Et puis, il y a aussi Tous les régulièrement sur YouTube, avec notamment voilà, ce qu'on est en train de filmer, donc des petites informations qui sont données. Mais sinon, effectivement, donc, il y a des stages. Il faut voir sur le site Epinoia. Parce qu'on a dû bouger les dates en fonction de ce qui se passe. On en a bougé. Et malgré tout, on a pu en faire quelques-uns. Un petit groupe. C'était très sympa d'ailleurs. Très profond. Avec Thierry. Et voilà, donc bon, il suffit d'aller voir, là je serais incapable de te donner les dates, je ne les ai pas en tête, hein. Très bien. Voilà. Donc, plus de digression. Non, c'est Non. bon. Non. Pas une petite On va aller se colère. boire un café peut-être. Une petite colère. Une petite colère. Le dieu de la colère. Le dieu de la colère, c'est un dieu d'amour qui a été éloigné. C'est le même. Certainement. Tant que le point de cohésion n'a pas reçu cette colère, ce feu de la colère, à ce moment-là, la colère doit subsister jusqu'au moment où l'être intègre ce Dieu le Père. Et à ce moment-là, naît le Fils. Et de ce Fils qui a été le point focal, le foyer de réception du Dieu de la colère, eh bien, émane ce que Böhm appelait le Saint-Esprit, c'est-à-dire une transmutation de la colère de Dieu en amour de Dieu. Mais le point de cohésion reste nous. Donc toutes nos mauvaises expériences, nos insolubles, on pourrait dire que nos insolubles, c'est le Dieu de la colère. Bon. Acceptation des insolubles, acceptation du Dieu de la colère. Ah bah enfin, on a enfin compris ce qu'était. Voilà, les c'était Dieu le insolubles. Père, tu vois, voilà, on fait une découverte là. Ouais. Le dieu de la colère. Yahvé donc. Voilà, et à ce moment-là, ce Dieu de la colère, eh bien, cet insoluble le rend soluble en nous. Et c'est le Saint-Esprit ou le Dieu d'amour. Ben, nous resterons sur ce mot amour. Tu vois, les anciens Nous resterons cathares, ils là. parlaient du Dieu bon et du Dieu mauvais. Eh bien, c'est un truc qui est entre les deux qui nous permet. C'est le Fils, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est le Fils. Maintenant, si on va avec le papillon, c'est la chrysalide. Entre le Dieu de la colère, on va dire la chenille, hein, ou l'inverse, peu importe, et le papillon comme étant le Dieu d'amour. Voilà, l'au-delà. Hein, c'est deux cul-de-sac, deux infiniment. Ok. Voilà. Bon, ben, merci Tony. Je te remercie, Daniel.